Si tu détestes Allah, tu peux quitter cette vidéo tout de suite. Mais si tu l'aimes vraiment, reste attentivement et écoute une minute. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, Al-Fajr, il est à 5h du matin, lève-toi à 5h du matin et fais la prière à 5h du matin. Pourquoi? La même chose que le Ramadan. Pourquoi? Parmi les secrets du monde invisible. En fait, à 5h du matin, Allah subhanahu wa ta'ala, il convoque toutes les créatures. Quand je dis toutes les créatures, les planètes, le soleil, les animaux, tout ce qu'Allah a créé. Et il se prosterne devant lui. Il nous demande à nous d'être en lien avec Alim al-Ghayb. Et le prophète, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit yatadawalu alaykum malaikatun bil-layli wa malaikatun bin-nahar. Il y a un roulement chez vous des anges de nuit et des anges du jour. Il y a un roulement chez vous. Quand ils se rencontrent, salat al-fajr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhouda. Mashhouda, c'est-à-dire que mashhoud, ça veut dire quoi? Il y a des anges qui attestent et qui sont là à écouter l'imam qui récite. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit bima anna, puisque dans Alim al-Ghayb, dans le monde invisible, il y a un état d'urgence. Dans Salat al-Fajr, tu dois debout et être devant Allah. Quand vous comprenez le sens des choses, vous ne les faites pas d'une manière mécanique. Tu traverses une difficulté financière, émotionnelle ou spirituelle, écoute bien ceci. Peut-être qu'Allah t'a fait tomber sur cette vidéo pour une raison. Et n'hésite pas à partager ce rappel autour de toi. Car peut-être que dans cette vidéo, je vais t'apprendre une invocation magnifique. Une invocation récitée par des croyants qui traversaient une épreuve immense. Et Allah leur a accordé une issue qu'ils n'auraient jamais imaginée. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi alana min amrina rashada. Cette magnifique invocation signifie Seigneur, facilite pour nous une issue droite dans toutes nos affaires. Quelle invocation puissante. Ya Allah, facilite nos affaires dans cette vie et dans l'au-delà. Si la personne qui écoute cette subsistance bénie, remplace son angoisse par la sérénité, soulage-la par ta miséricorde. Ya Rabbi, ne nous laisse jamais seuls face à nos problèmes. Accorde-nous et fais de chaque épreuve une cause de rapprochement vers toi. Qu'Allah exauce nos doigts, soulage nos difficultés, bénisse nos familles et nous accorde le meilleur ici. La position de votre corps, votre intonation, regardez tout ça. Parce que le manque de respect, il peut être dans tout. Quand t'as ton fils, même s'il ne te parle pas, il te regarde comme ça c'est une manière de regarder son père. Ça, c'est pas une manière de regarder son père. Les anciens, nous, nos parents, ils disaient quand notre père, il nous parlait, on le regardait même pas dans les yeux. Il levait même pas la tête, il regardait par terre, en signe de respect. Même si le fils, il fait 2 mètres et son père, il fait 1m50. C'est pas une question de force. Mais il y a des gens, dès qu'ils commencent à prendre un petit peu, il est parti à la salle, ça y est, il croit que ça lui donne l'autorisation de parler mal, de mal regarder. Donc Allah, il te dit, ne leur dis pas, même ça là, t'as pas le droit de faire ça. Que dire donc de celui qui dit des paroles, ou qui insulte, ou qui frappe? Parce que c'est une réalité, même si c'est une minorité, c'est des choses qui arrivent. Et Allah, il nous demande de manifester notre amour pour eux avec des paroles respectueuses. Est-ce que vous avez déjà dit à vos parents je t'aime? Est-ce que vous avez déjà dit à votre mère, en toute honnêteté, est-ce que vous dites à votre père ou à votre mère je t'aime Abi ou je t'aime Ummi? Alors, ça vous arrive ou jamais? Ou vous avez envie mais vous n'y arrivez pas? La vérité. Alors, non, moi j'attends pas que dites, parlez, là. Il y en a certains, ils font. Choisis ce que tu veux. C'est plus facile. Alors peut-être qu'on vient d'une culture où on a du mal à exprimer nos sentiments. Mais en vérité, c'est pas l'islam. Parce que c'est Allah qui nous demande de leur dire des paroles respectueuses. Allah Azza nous dit parlez-leur avec des paroles. Donc l'islam, c'est ça l'islam. Et le prophète, quand il a vu un homme qui lui a dit Ya Rasulallah, cet homme là-bas, je l'aime beaucoup. Et le prophète lui a dit est-ce que tu étais parti lui dire? Il lui a dit non. Il lui a dit va lui dire que tu l'aimes en Allah. Donc le prophète, regardez, il nous éduque à exprimer nos sentiments. Il faut exprimer ses sentiments. Parce que l'être humain, il a besoin de donner de l'amour et il a besoin d'en recevoir. Avant que cette semaine se termine, qu'Allah te fasse vivre quelque chose de beau, une bonne nouvelle, une guérison, une paix dans le cœur, une porte qui s'ouvre. Ya Allah, accorde à la personne qui écoute cette invocation une belle chose avant la fin de cette semaine. Si elle attend une réponse, donne-lui une bonne nouvelle. Si elle traverse une difficulté, allège-la. Si elle est malade, accorde-lui la guérison. Si elle manque de moyens, ouvre-lui une porte de subsistance là où elle ne s'y attendait pas. Ya Allah, mets la paix dans son cœur, le sourire sur son visage et la baraka dans sa vie. Accorde-lui ce qu'elle te demande et même ce qu'elle n'ose pas demander si cela est bon pour elle.
Si cette personne doute, rassure-la. Si elle est fatiguée, renforce-la. À toi qui écoutes, partage ce rappel avec quelqu'un qui a besoin d'un sourire, d'un peu d'espoir ou d'une bonne nouvelle. Parce que les invocations fonctionnent, parce qu'Allah entend et parce que rien n'est impossible pour lui. Assalamu alaikum, qu'Allah te fasse vivre une belle fin de semaine. Inch'Allah, il va t'arriver quelque chose de grand avant la fin de cette semaine. Demandons ensemble au Créateur. Ya Rabbi, fais en sorte que la personne qui regarde cette vidéo reçoive tout ce qu'elle espère et tout ce qu'elle mérite. Partage cette vidéo à quelqu'un qui a perdu le sourire. Donnons-nous de la force, car les invocations sincères ouvrent les portes du ciel. Ya Allah, fais qu'il lui arrive un bienfait immense avant dimanche, une bonne nouvelle, une rentrée d'argent inattendue, une guérison ou simplement la paix du cœur. Puisse Allah pardonner tes péchés, les visibles comme les cachés. Qu'il te protège des insufflations de Shaitan et maintienne ton cœur fermement attaché à l'islam jusqu'au dernier souffle. Puisse Allah bénir tes parents et tes enfants. Qu'il retire chaque douleur secrète de ton âme pour la remplacer par sa lumière. Qu'il t'ouvre les portes du rizq par des voies que tu n'aurais jamais imaginées. Qu'il guérisse ton corps et ton esprit et qu'il t'accorde le Jannah sans jugement. Fais attention à ton cœur. Tout le monde n'est pas destiné à rester. Parfois, Allah écarte une personne pour te protéger d'un mal que tu ne vois pas encore. Ne perds jamais foi. Si la situation s'aggrave, c'est qu'Allah prépare une facilité encore plus grande. N'abandonne jamais. Regarde le chemin parcouru et fais confiance à sa sagesse. Partage ce message, ce sera ta sadaqa jariya. Qu'Allah te récompense.